Et bonjour à tous, c'est Ted Nomade, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va s'attaquer, encore une fois, je sais, mais à un projet d'épines et ça sera sûrement un des derniers, je ne sais pas, mais en tout cas on va faire une petite pause après, mais je voulais faire une vidéo spécifique sur ce projet que je trouve intéressant et que j'utilise maintenant depuis 2 semaines et ce projet s'appelle Dimo. Pour ceux qui se demandent un peu quels sont les projets d'épines, j'ai déjà fait des vidéos précédemment, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil. Mais nous, on va s'attaquer à Dimo. C'est quoi Dimo en une phrase? En fait, c'est une plateforme où les utilisateurs vont pouvoir connecter leur véhicule pour monétiser les données et les datas de leur véhicule, de leur voiture sur une plateforme donc transparente, décentralisée, liée à la blockchain et être rémunéré, donc disposer de rewards pour mettre à contribution ces données. Comment va s'organiser la vidéo? Je vais vous présenter un peu le projet Dimo en soi, les ambitions et le marché que ça peut représenter et par la suite on va s'attaquer véritablement au cœur de l'application puisque je vous montrerai comment connecter les outils et les capteurs directement sur votre smartphone et votre voiture. On verra un peu en détail l'application et on verra comment fonctionne le système de reward. Et enfin, pour ceux que ça intéresse, je vous mets en description un petit code promo because I'm a rat et voilà, je vous ai dégoté un petit code promo, c'est pas une vidéo sponsorisée ou quoi que ce soit, mais voilà, si je peux essayer de dégoter des petits codes promo à chaque fois, je le fais, donc c'est le cas. Let's go, on s'attaque à la présentation plus en détail de ce projet. Et aujourd'hui, on a une problématique, et quelle problématique veut répondre Dimo? Aujourd'hui, la collecte et l'utilisation des données est inefficace. Et donc Dimo veut offrir une plateforme sécurisée et décentralisée qui permet aux propriétaires de véhicules de gérer, partager et monétiser leurs données tout en améliorant la transparence, la confiance dans l'écosystème des voitures connectées. Mais c'est bien beau tout ça, mais vous allez me dire, mais un peu quel marché ça représente en termes de valeur? Je pense que vous allez comme moi halluciné quand j'ai découvert ces chiffres. Il faut savoir que l'internet des véhicules et tout ce qui est données, data au sens large représente un marché en 2022 qui était de 124 milliards. J'ai bien dit milliards, donc c'est assez hallucinant et avec l'éclosion des voitures connectées sur batterie, etc., électriques et toujours plus d'objets connectés, il y a des prévisions qui tablent sur un marché de 730 milliards en 2030. Donc autant vous dire qu'il y a de belles choses à faire, des business à se faire dans ce domaine-là et c'est là que Dimo intervient. Mais maintenant, à quoi ça sert d'avoir ces données? Pourquoi les entreprises achètent des données? Je vais vous dire tout ça. Elles peuvent améliorer l'expérience de conduite, optimiser la maintenance des véhicules et contribuer à la sécurité routière. Les données recueillies peuvent être utilisées pour développer de nouveaux services et applications, ouvrir des opportunités économiques et favoriser une mobilité plus durable et efficace. Donc il y a énormément de choses à faire avec toutes ces données. Et donc Dimo va fonctionner sur 3 piliers. Le premier pilier, c'est tout simplement la connexion entre vous et votre véhicule via votre smartphone et différents outils. La deuxième chose, c'est la collecte et l'utilisation des données, puisqu'une fois connectés, les véhicules génèrent des données précieuses sur leur état, leur performance et leur utilisation, et ces données sont ensuite stockées de manière sécurisée sur la plateforme Dimo, et on va pouvoir donc avec ça attaquer le troisième pilier qui est la monétisation de ces données. Je vous ai déjà donné des cas d'utilisation précédemment, mais on va donc monétiser toutes ces données et rétribuer à hauteur de sa participation celui qui participe au réseau. Et donc un peu quelles sont les sources de revenus pour Dimo? Parce que sur un projet d'épines, pour la viabilité de ce dernier, ce qui est important, c'est que l'entreprise ou l'institution derrière puisse générer des revenus pour les redistribuer à ceux qui participent à la construction de ce réseau ou ceux qui fournissent les données, donc ici en l'occurrence vous et moi. Il y a tout d'abord la vente de données agrégées et anonymisées. En recueillant les données de véhicules, comme les habitudes de conduite, l'état du véhicule, etc., Dimo peut vendre ces informations agrégées et
anonymisé à des entreprises ou des chercheurs intéressés par ces données pour diverses applications comme la sécurité routière ou toute amélioration technologique qu'on peut avoir par la suite. Et enfin, deuxième source de revenus, et pas des moindres non plus, c'est tout ce qui est service et développement d'applications, puisque si demain il y a une entreprise ou un développeur qui veut créer une application et il a besoin de données fiables en temps réel sur tout ce qui est habitude de conduite, sécurité routière, entretien, etc., eh bien, ils vont pouvoir accéder au portail développeur de Dimo pour créer des applications, les monétiser, et ils vont donc payer ces données auprès de Dimo qui va par la suite en redistribuer une partie à ceux qui ont contribué à donner ces datas. Alors qui se cache derrière Dimo? Je vous laisserai évidemment aller voir la page LinkedIn si ça vous intéresse. En tout cas, c'est une société qui a levé quand même 9 millions de dollars pour développer cet écosystème et tout ce qui tourne autour des données voitures grâce à leurs différents outils. Voilà pour la présentation succincte du projet et les ambitions. Je suppose que vous avez quand même compris ce qui se cache derrière et ce qu'ils veulent faire. Maintenant, on va véritablement s'intéresser au cœur du sujet et du projet. Eh bien, comment ça marche, comment installer tout ça, et voilà, parce qu'il y a pas mal de choses à dire, et on va commencer donc pour voir quels sont les prérequis pour que ça fonctionne. Tout d'abord, il vous faudra donc télécharger l'application. Elle est disponible sur l'Apple Store, sur Android, et vous pourrez évidemment la télécharger, la configurer et connecter votre véhicule. Mais si vous souhaitez profiter pleinement de l'écosystème Dimo, je vous le conseille, même s'il n'y a aucune obligation évidemment, c'est d'utiliser un de leurs capteurs qui va disposer de plus de data et vous allez donc être mieux rémunéré entre guillemets. Donc ça c'est le deuxième prérequis que je conseille, c'est de disposer d'un capteur. Donc on se retrouve directement sur la page Dimo pour que vous puissiez voir les différents capteurs qu'on a. Donc si je vais sur le shop, vous avez donc l'application, vous avez le Dimo Macaron et le Dimo Autopie. Alors ce sont des outils que vous allez directement connecter dans un petit embout sur votre voiture. Je ne sais pas véritablement comment ça s'appelle ce nom-là, mais vous voyez, je vous montre une petite photo, ça se branche et vous en avez sur toutes les voitures puisque c'est compatible avec de nombreuses voitures. Donc vous avez ces deux outils, donc le Dimo Macaron et l'Autopie. Donc le premier est à 91 € et l'autre 271 €. Là c'est en dollars, mais vous pouvez évidemment l'acheter depuis la France en euros. Et vous avez ici un peu le tableau comparatif entre tout ça. Donc il y a des différences entre la connectivité, le GPS tracking, les weekly rewards. Ça c'est intéressant puisque si vous utilisez uniquement l'application, vous allez avoir une petite rétribution, mais si vous utilisez le Macaron et l'Autopie, vous allez avoir plus de rewards puisqu'il y a aussi plus de data collectée, ce qui est assez logique. Et enfin vous avez toutes les fonctionnalités. Je vous invite à mettre pause si vous voulez voir en détail ou vous rendre directement sur la page Shop. Nous, on va directement s'attaquer à Dimo Macaron. C'est celui que j'utilise depuis 2 semaines et c'est celui qui me permet de disposer de rewards. Juste pour rappel, si ça vous intéresse par la suite, petit code promo de RA que je vous mets en description. Ce petit macaron, on va l'appeler comme ça, que vous directement branchez à votre voiture d'une façon très simple, il n'y a aucune manipulation spécifique à faire. Vous allez pouvoir donc traquer un peu la santé et le GPS de votre voiture, disposer de rewards toutes les semaines puisque les rewards sont donnés chaque semaine, chaque lundi, et vous allez pouvoir aussi disposer de discount sur la marketplace Dimo. Ça utilise le réseau Helium, peut-être que vous connaissez ce projet avec l'IoT Network et le Bluetooth. Ça marche avec tous les véhicules de 2008 et plus, sauf Tesla. Pour les Tesla, il vous faudra obligatoirement l'Autopie qui est un peu plus cher. Vous avez 3 ans de connexion incluse. Vous allez donc pouvoir disposer de données sur la santé de votre voiture, comme la batterie, l'essence, etc. Disposer d'une partie GPS pour savoir où se trouve votre voiture, même si ça reste accessoire. Et vous allez pouvoir disposer de rewards. Nous, ce qui nous intéresse, on sait juste que ces données vont être transmises à Dimo pour par la suite être monétisées. Voilà un peu comment ça se passe. Vous avez toutes les spécifications techniques ici. Pour checker la compatibilité, eh bien, vous cliquez là, on arrive sur Dimo Explorer qui nous donne déjà plein d'informations sur la flotte de véhicules, la répartition, etc. Et par exemple, vous avez une Volkswagen, peu importe,
vous êtes ici et en fait ça va être intéressant de checker pour voir ce que peut faire le macaron sur votre voiture. Mais généralement sur la plupart des voitures il n'y a pas de problème, vous avez au moins quelques datas. Mais par exemple je sais pas, vous avez une Polo de 2017, vous voyez, vous avez chaque année, vous cliquez dessus et donc vous avez ici les données un peu plus bas. Par exemple je me mets en Europe. Voilà, avec le hardware, donc vous avez les basiques, le mouvement, etc. Vous pouvez avoir différentes informations qui sont collectées. Et selon les véhicules, vous pouvez avoir des trucs en moins, des trucs en plus. Voilà, je vous laisse aller voir, mais ça ne changera pas grand-chose sur vos rewards, entre guillemets. C'est juste pour vous, après, pour vous donner, vous n'aurez pas tout ce qu'il faut. Donc ça, c'est le deuxième prérequis. Utiliser un outil comme le macaron ou l'Autopi. Et il y a enfin un troisième prérequis indispensable qui est de disposer d'un wallet MetaMask ou autre sur votre mobile pour l'installation et l'initialisation. Il vous faudra donc ce wallet type MetaMask, il vous faudra le réseau Polygon, très important, et quelques Matic en stock pour eh bien, juste signer les transactions du début, pour initialiser tout ça. Voilà les prérequis, l'application, un device et un wallet sur votre mobile. Et donc on va voir dès maintenant comment on peut installer tout ça, comment ça se passe l'installation. Alors il se trouve que moi je l'ai déjà installé et tout, et j'ai enregistré directement mon écran pour voir comment ça marchait. Donc je vais vous commenter la vidéo pour que vous puissiez ne pas être perdu et bien voir les différentes étapes d'initialisation. Tout d'abord il va falloir évidemment brancher ce macaron sur votre voiture et par la suite lancer l'application en activant évidemment le Bluetooth. Vous voyez, il vous explique, vous le branchez comme ça et par la suite vous allez pouvoir directement le connecter. Une fois connecté, eh bien, il va chercher le macaron puisqu'il va forcément s'allumer puisqu'il est connecté et il va devoir le reconnaître. Une fois qu'il l'a vu, vous voyez, vous cliquez dessus et ça va se connecter automatiquement, vous le jumelez et voilà, ça vous dit que c'est bien connecté. Pas besoin de mise à jour. Il va retrouver lui-même les informations sur le véhicule. Donc vous voyez que c'est assez simple. Il n'y a pas grand chose de spécial à faire. Et à partir de là, vous allez donc devoir directement transférer certaines données et vous connecter au wallet. Vous voyez, première signature, vous allez donc, ça va lancer votre MetaMask automatiquement. Alors si ça bug au début, n'hésitez pas à revenir sur la page et à reconnecter. Il se peut que parfois ça bug. Vous signez la première transaction entre guillemets, ça coûte rien, juste quelques frais de gaz, mais de quoi disposer tout ça. Et voilà, vous allez donc vérifier les différentes connexion avec votre wallet, si le réseau est bien mis, et par la suite ça va vous attribuer un ID unique derrière tout ça. Et donc il vous faudra parfois attendre 1 ou 2 minutes en attendant que la transaction se termine. Une fois que tout est signé, eh bien, vous allez avoir un Vehicle ID comme je disais et vous allez pouvoir tout simplement le renommer. Vous pourrez personnaliser cette petite image un peu plus tard, donc vous la renommez et vous validez et ça va créer donc votre ID Vehicle. Donc vous voyez, c'est les petites étapes qui sont un peu chiantes parce qu'il y a plein de transactions à signer, mais en vrai, ça se fait bien. Si ça bug, vous revenez, etc. C'est vous qui voyez. Et là encore, à chaque signature de transaction, il faut attendre la validation réseau avant que ça se fasse. Mais en vrai, c'est assez rapide. Et enfin, une fois que c'est fait, vous allez devoir linker le véhicule et le DIMO. Le macaron, encore une fois, re-signature. Donc, tant qu'il vous demande de signer, allez-y. Je m'attarde pas trop, mais c'est pas hyper compliqué. Et une fois que c'est fait, ça y est, je suis connecté et je peux donc revenir sur la page d'accueil. Donc, l'initialisation, eh bien, c'est assez simple. C'est juste le fait de connecter son macaron, de signer les transactions pour lier le wallet et après, c'est tout. Vous n'aurez plus à refaire tout ça. Et il se peut que ça prenne un peu de temps avant de tout valider, mais en vrai, en quelques minutes, c'est fait. L'installation est faite, votre véhicule est connecté et maintenant, on va voir un peu comment s'organise cette application, les différentes informations qu'on peut y trouver. Je suis donc sur la page d'accueil de l'application une fois que la voiture est connectée. On voit qu'elle a été connectée. La dernière fois, il y a 1 heure, j'ai changé un peu la disposition de ma voiture. On voit déjà en gros une première information, c'est qu'il me reste que 20% d'essence. Et comment ça s'organise? Vous avez en haut à gauche
trois petits traits qui vous montrent votre voiture, mais vous pouvez ajouter d'autres véhicules avec d'autres devices si vous le souhaitez. Vous pouvez carrément faire une flotte si vous avez plusieurs voitures. Il vous faudra faire Add Another Vehicle et donc vous pourrez par la suite refaire une configuration comme je vous ai montré. Vous avez les clés en haut à droite, en fait, où ici vous allez pouvoir directement inclure des documents comme la carte grise, la maintenance, etc. Si vous souhaitez vraiment avoir suivi et tout sur une même application, mettre ça ici et vous pouvez aussi manager le véhicule avec différentes choses et vous pouvez même par la suite partager tout ça avec quelqu'un si vous le souhaitez ou si quelqu'un souhaite partager avec vous son véhicule et les datas, il peut le faire aussi. Voilà, c'est juste pour vous dire que ça existe. Ça ne nous intéresse pas véritablement d'un point de vue reward et tout, mais voilà, tout ce qui est gestion du véhicule, ça se fait ici. Vous avez en dessous Privacy Zone, c'est-à-dire que vous pouvez vous-même régler des zones privées si vous ne souhaitez directement pas du tout donner de data sur certaines choses. Vous pouvez cliquer dessus et ça va vous permettre de gérer cette partie vie privée. On a la partie où ici c'est marqué Limited Data parce que mon véhicule n'est pas compatible sur tous les aspects et tout ce que peut collecter Macaron. Et du coup j'ai quand même en dessous, là c'est marqué Limited Data, mais on voit que j'ai quand même pas mal, j'ai trois informations importantes qui sont la batterie, l'engine loud qui fait vraiment référence à la charge ou à la sollicitation du moteur à un moment donné. Donc si je clique dessus, je vois les différentes choses et les différentes données. En soi, ça ne nous intéresse pas vraiment, c'est juste informatif, parce que nous, ce qui nous intéresse après, c'est plus le côté reward. Mais voilà, vous avez quand même des datas sur la batterie et des erreurs code que vous pouvez aussi scanner pour directement voir s'il y a des erreurs. Et en dessous, vous avez directement la Mapbox pour savoir et situer votre véhicule sur la carte pour avoir ce côté GPS tracking. Voilà un peu la page d'accueil, comment ça fonctionne. Vous avez Fleet, c'est comme je disais pour ceux qui ont une flotte, vous pouvez directement connecter d'autres véhicules ici. On a la partie Market qui va nous intéresser également. Puisque Market, vous allez avoir ici votre balance en DIMO, le nombre de tokens que vous avez reçus. J'en ai reçu pour l'instant 39. Je vais faire 6 morts et je vais voir les différentes périodes que j'ai gagnées sur le temps, etc. Donc on voit que j'en ai gagné 39. Sur la dernière période, j'en ai gagné 19. Ici dans Your Vehicle, j'ai mon véhicule. On voit mes niveaux. J'y reviendrai tout à l'heure avec le streak. Software Connection, donc ça a bien été connecté. Et l'Hardware Connection est bien active, etc. Donc ici, c'est un peu pour suivre tout ça. Vous avez sur la partie network pour savoir quand sera le prochain drop et vous avez des petites datas sur le nombre de voitures connectées sur le réseau. Vous avez l'historique ici en haut à droite où on voit les dates et le drop que vous avez reçu, le referral, marketplace, other. Et enfin, en dessous, vous avez tout l'écosystème d'IMO. Alors évidemment, c'est plus orienté sur le marché américain, mais vous avez différentes applications que vous pouvez utiliser. C'est comme je vous disais, tout ce qui est lié aux réparations, au leasing ou à toute autre chose où des développeurs peuvent directement créer des applications dessus. Donc après, je vous laisserai aller approfondir ces applications si vous le souhaitez, mais vous pouvez cliquer ça si sur la partie assurance, vous avez Marble, EV, vous avez ça pour la gestion des cartes des véhicules électriques, sur la maintenance, utilitaire, finance, purchase, shop et vous avez aussi sur d'autres projets d'Epine qui sont en lien comme Natix Network, une vidéo que j'ai déjà faite. Et vous avez enfin Account où vous pouvez avoir toutes les informations et gérer un peu quelques petits réglages et vous avez aussi Refer a Friend si vous voulez tout simplement référer un ami, vous allez pouvoir lui donner ce code et vous allez gagner 50 mots chacun quand il aura connecté un outil, etc.
Donc je vous le mets en description aussi, ce code si vous le souhaitez, ou sinon vous pouvez aussi directement prendre le device avec le code promo que j'ai mis. Alors à savoir que ce code là, vous ne pouvez pas le rentrer une fois que vous avez déjà été connecté. Voilà pour la présentation rapide de l'application. Comme vous pouvez voir, c'est assez simple. Il y a quelques petites choses, enfin elle est bien faite, elle est assez fluide. J'ai pas eu de bug dessus, donc ça c'est plutôt intéressant. Et en fait, une fois que vous avez initialisé votre macaron entre guillemets, eh bien vous n'avez plus grand chose à faire. Et en fait tout ça ne va pas marcher, on y reviendra tout à l'heure, au nombre de kilomètres faits, mais à la connexion et aux data que vous allez donner via d'autres applications. On va rentrer dans les détails après. Puisqu'on va s'attaquer maintenant à la fameuse partie Rewards, je pense que c'est ce qui vous intéresse le plus, en mettant à disposition ces données, quels sont les types de Rewards que vous allez recevoir, à quel moment, quand, combien ça représente, etc. Donc déjà, première chose à savoir, c'est que le drop de tokens se fait toutes les semaines. Tous les lundis, c'est pas tous les jours et c'est pas en fonction du nombre de kilomètres faits. Et donc le système de récompense d'IMO va s'élaborer autour de deux pôles. Vous avez donc l'émission de base et l'émission de marché. Je vais tenter de vous expliquer tout ça. En fait, l'émission de base est distribuée même en l'absence d'utilisateur final des données. Plus vous restez connecté en termes de semaines consécutives, plus vous êtes rémunéré. Je vous montre un schéma ici et en fait vous pouvez voir que en fonction du nombre de semaines consécutives où vous êtes connecté, eh bien plus vous aurez un drop intéressant. Donc l'émission de base attribue des tokens d'IMO aux conducteurs en fonction du temps de connexion à d'IMO et du type de connexion sans qu'il soit nécessaire qu'un client final utilise leurs données. Cela encourage une connexion continue et une collecte de données fiable sans inciter à des kilomètres ou à une conduite excessive. L'émission de base attribue une part d'un pool hebdomadaire de tokens et qui commence à 1 million de tokens et qui diminue de 15% par an. Et tout ça, c'est contraire à l'émission de marché qu'on verra juste après, qui elle rémunère en fonction de la demande de données des utilisateurs. Et donc tous les DIMO qui vont rester vont être distribués sur 40 ans. Ça, c'était la première chose. Et il y a aussi l'émission de marché. L'émission de marché récompense les interactions des utilisateurs avec les applications DIMO agréées avec des conditions spécifiques et un pourcentage de tokens qui est détruit pour réduire l'offre en circulation, puisque vous avez un système de burn que je vous montre ici évidemment en schéma où vous avez différentes redistributions. Juste pour vous donner un exemple, mais si DataWiz vend vos données pour 60 $ par mois, eh bien 0,06 DIMO sont brûlés et DataWiz reçoit 3 $ et vous recevez 5,64 DIMO par mois. Je ne sais pas si je suis très clair, je vous invite évidemment à aller voir les documents sur les tokenomics et la distribution des rewards. J'ai essayé d'illustrer ça de façon simple, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a un pool hebdomadaire qui se réduit de 15% par an qui est lié à l'émission de base plus l'émission de marché en fonction de l'utilisation. Alors maintenant, comment toucher et recevoir ces récompenses? Eh bien ça se fait de façon automatique, vous n'avez pas de manipulation à faire. Pour que ce soit plus simple, parce que évidemment il va vous falloir, vous avez connecté votre wallet MetaMask sur Polygon, donc les DIMO vont être directement reçus et envoyés sur cette adresse MetaMask. Il vous faudra donc, si vous avez MetaMask, ajouter manuellement l'adresse du contrat DIMO. C'est un peu chiant et c'est pour ça que j'aime pas MetaMask, mais moi ce que j'ai fait, j'ai donc téléchargé Rabi Wallet qui est une extension Chrome. J'ai déjà fait une vidéo dessus qui est pour moi un des meilleurs wallets, donc j'ai mis mon adresse MetaMask sur Rabi Wallet. Comme vous pouvez voir donc sur mon Rabi Wallet ici, j'ai donc mes Matic, mais j'ai aussi reçu donc mes 39 DIMO directement sans que j'ai quelque chose à faire et ça représente aujourd'hui eh bien 15 $. Donc en 2 semaines, j'ai fait 15 $. Mais pendant ces 2 semaines, j'ai pas monté de niveau. Mon premier niveau où je vais accroître aussi cette récompense logiquement, eh bien ça va être semaine 3, puisque je vais être connecté 3 semaines consécutives. Alors évidemment, tout dépend, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en compte, mais comme il y a un pool de base, plus on va être, plus eh bien évidemment on va recevoir moins. Cependant, il y a tout un engrenage positif que je vous montre via ce schéma.
plus il y aura d'utilisateurs, plus il y aura de data, plus il y aura d'entreprises qui vont s'intéresser à ces données, plus il y aura de revenus. Donc c'est un peu un cercle vertueux et ça peut être aussi intéressant puisque le token peut prendre de la valeur et ça peut être une bonne chose. Donc moi j'ai bien reçu mes 39 en 2 semaines, sachant que je roule très peu. Voilà, je ne sais pas si ça a une incidence directe, mais en tout cas ça marche plutôt bien, il n'y a pas eu d'erreur, j'ai toujours été connecté et il faut au moins être connecté une fois par semaine. Sachant que je n'utilise pas non plus les applications tiers comme les assurances, les machins, et donc ça si vous les utilisez, mais je suis pas sûr que en France ce soit top vu que c'est des applications américaines pour l'instant, que ce soit l'idéal et possible, mais voilà, si vous voulez optimiser encore plus, c'est une possibilité. Voilà un peu comment fonctionne Dimo, j'espère avoir été clair, mais on a vu quand même pas mal de processus et tout ce qui englobe l'écosystème. Évidemment, il y a des défis, des risques, des inconvénients, appelez ça comme vous voulez, qui peuvent entrer en jeu et comme toujours, tout n'est pas rose ou il y a quelques enjeux derrière qu'il faut avoir en tête. Quel va être le succès de cette application? Est-ce qu'ils vont pouvoir s'implanter partout, notamment en termes de réglementation? Est-ce qu'ils vont réussir à préserver cette vie privée et anonymiser tout ça pour que ça rentre dans le cadre légal de l'Europe? Il y a ce côté donc réglementaire qui peut poser problème. Pour l'instant, il n'y a pas de souci. Il y a cette partie sécurité des données. Logiquement, tout est basé sur la blockchain, etc. Ça devrait aller, mais on n'en sait rien sur l'application. Est-ce qu'il y aura des failles ou quoi? On ne sait pas, donc ça aussi c'est à garder en tête. Enfin, ce projet va fonctionner en fonction de l'adoption du marché. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est un cercle vertueux. Si on est 4 pélos à utiliser eh bien, cette application et l'outil, les données ne vont pas être utilisées, il n'y aura pas de valeur sur le token, sur le projet, il n'y aura rien derrière. Mais si on est des milliers et des milliers à utiliser tout ça, eh bien on aura tout un engrenage positif puisque les datas et les données auront de plus en plus de valeur et tout ça sera plus facilement redistribué. Il y aura tout un écosystème qui va se développer. Donc la question aussi de l'adoption de marché peut se poser. Autre point important, est-ce qu'ils vont réussir à s'imposer face à la concurrence? Alors pour l'instant c'est un des leaders, mais j'imagine que tout ça peut se développer très rapidement et que ça peut poser problème. Mais parce que c'est un marché où il y a beaucoup d'argent, donc ça va attirer beaucoup de monde et on va voir aussi comment ça se passe, c'est aussi un des défis de Dimo. Enfin, ce qui peut se poser la question, c'est comment ça va se passer en termes de revenus si tout le monde le fait? Est-ce qu'ils vont réussir à bien monétiser tout ça, à apporter de la valeur au token? Donc il y a toutes ces questions qui se posent. Mais pour l'instant, donc en 2 semaines, j'ai eu 15 dollars, ce qui est à peu près 20% de l'investissement initial, sachant que ça devrait augmenter avec le temps puisque je vais être connecté de plus en plus et je vais avoir un statut un peu meilleur et logiquement recevoir un peu plus. Donc à voir comment ça se passe par rapport à ça. Mais en tout cas, c'est des défis qu'il faut avoir en tête. C'est fini pour la présentation de ce sujet, j'espère avoir été clair, je vous ai montré un peu tout ce que englobe Dimo. En tout cas, je trouve que c'est quelque chose d'assez passionnant et intéressant, hein. De toute façon, toute cette thématique d'épines, je la trouve vraiment top et j'espère que ça a pu vous aiguiller. Je vous rappelle juste, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez un code promo, code parrainage, tout ça, c'est en dessous en description. Et c'était un plaisir de vous présenter ce projet. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!